On en vient à cette étude qui vient d'être posée sur le bureau du secrétaire d'État à l'enfance Adrien Taquet. Elle concerne la maltraitance des enfants pendant le confinement. Un phénomène qui a pris une ampleur spectaculaire. Déjà au printemps, le numéro de signalement de ces violences avait vu le nombre d'appels exploser. L'étude qui a été menée par des chercheurs français confirme ce lien visible entre confinement et aggravation de la maltraitance des enfants. Caroline Baudry. Trop de bébés secoués, de petits présentant des brûlures, des fractures. Catherine Quentin est chef du service de biostatistique et informatique médicale au CHU de Dijon. Elle a compté tous les passages d'enfants de 0 à 5 ans dans les hôpitaux de France entre mars et avril dernier. Elle constate que la part d'enfants maltraités est bien plus élevée que lors des 3 printemps précédents. Une augmentation de l'ordre de 50%, c'est-à-dire la moitié en plus. Et le pourcentage d'enfants décédés parmi les enfants hospitalisés pour maltraitance physique était plus important. Ces violences extrêmes ne sont que la partie émergée de l'iceberg, s'inquiètent les auteurs de l'étude, comme le neuropédiatre Yann Mikhailov. Pour lui, ces résultats dramatiques ont une double origine, les troubles psychiques des parents confinés et des enfants privés d'école, victimes de violences à l'abri des regards. La fréquentation des structures scolaires est très très importante pour protéger les enfants, pour observer, pour alerter ou même pour alerter sur l'évolution de la dangerosité des situations auprès de la justice. Évitons à tout prix l'isolement des enfants, insiste le médecin qui demande avec sa collègue à poursuivre ses recherches statistiques dans le cadre d'un observatoire national de la maltraitance. Les explications de Caroline Baudry.